Alors bonjour Baptiste, est-ce que vous pouvez nous parler des conséquences du changement climatique sur la ressource en eau? Alors, le changement climatique, en plus d'augmenter les températures, il a pour conséquence de modifier le cycle de l'eau et donc la ressource en eau. Les données météorologiques et les projections climatiques nous indiquent qu'on va globalement vers des hivers avec plus de précipitations et surtout des étés de plus en plus secs. C'est d'autant plus vrai dans la partie sud de la France qui devrait le plus en souffrir. Et est-ce qu'il existe aujourd'hui des voies d'innovation dans les stratégies d'irrigation en verger? Oui, il en existe plusieurs, alors notamment utiliser des outils de pilotage plus précis pour mesurer l'état de stress de l'arbre, comme des dendromètres. Donc ça permettrait de limiter les apports d'eau aux besoins réels de l'arbre. Et puis, on pourrait imaginer et tester des stratégies d'irrigation plus restrictives, telles qu'elles sont aujourd'hui développées dans des pays plus arides que la France. Donc, on parle par exemple d'irrigation partielle des racines, d'irrigation anticipée, plutôt dans la saison, ou même de restriction pure. L'idée à chaque fois, c'est d'apporter le minimum d'eau nécessaire au bon moment, quitte à générer un stress acceptable pour les arbres, sans trop pénaliser la production. Et est-ce qu'il est nécessaire de combiner différents leviers pour pallier au stress hydrique? Alors oui, comme les solutions sont nombreuses, effectivement, il y a intérêt à les combiner pour mettre toutes les chances de son côté. On peut par exemple améliorer la capacité du sol à retenir l'eau en favorisant la matière organique ou en favorisant des pratiques de couvert. Il semble aussi indispensable d'avoir des porte-greffes et des variétés plus résistants au stress hydrique. Également, et ça demande plus de reconception des systèmes, on peut agir sur le microclimat de la parcelle pour mieux conserver l'eau, avec des systèmes en agroforesterie par exemple, ou avec des systèmes agrivoltaïques. Et enfin, un dernier levier qui dépasse le champ de l'agronome, c'est le stockage de l'eau dans des retenues. Un levier qui est mobilisable, mais qui doit être construit dans des démarches collectives, concertées et plutôt à l'échelle du territoire. Vous pouvez retrouver plus de détails dans le numéro d'avril d'InfoCTIA.